Non, mais je trouve très beau, en tout cas, mon livre derrière, il faut un beau respect, ils sont tous les deux, un visage, un regard, qui sont super préparés, et respect et humilité. Ça, c'est bon. Non, Franck. Mais l'habitude, on a discuté des championnats d'Europe, et on a gagné à chaque fois, devant la limite. Bravo. Est-ce que monsieur voulait poser une question? Oui. Le micro, s'il vous plaît, pour d'autres amis. Frédéric Lotéreux, qui exposera samedi après-midi, qui sera notre artiste principal. On en parlait tout à l'heure, puisqu'on a décidé samedi 15 avril, avant le championnat de l'Union européenne, on a décidé d'organiser une journée sur l'art, la culture, le sport, et de permettre à des artistes d'exposer. Donc Frédéric Lotéreux, qui est un journaliste expérimenté, il est d'une famille de peintres, son papa était un grand peintre. J'ai vu ses œuvres, c'est une personne, au-delà du fait que l'on soit ami, j'apprécie vraiment ce qu'il fait, il est très talentueux, donc il va présenter d'autres artistes. Là-dessus se sont greffés des photographes qui sont également présents. On aura l'épouse du maire de Deauville qui sera également présente, Madame Augier, Béatrice Augier, avec une photo géante. On aura donc des photographes, des peintres, des animations pendant toute l'après-midi au CID. Pourquoi? Eh bien, pour justement ouvrir les portes à des personnes curieuses de découvrir le noble sous toutes ses formes. Voilà. Donc ce sera l'après-midi, il vous suffira d'avoir un billet d'entrée pour Galan Box et vous pourrez assister à une journée détente très sympa, il y aura des stands, on aura la présence de grands champions, il y aura Thierry Jacob qui va venir la journée de notre visite, qui a été champion du monde, il y aura Franck Nicolas champion d'Europe, il y aura René Jacot champion du monde, Souleymane Elmay champion du monde, on attend 5 ou 6 champions du monde le soir du gala. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi, pour nous, pour l'ensemble de la team, d'accueillir d'anciens champions, parce que c'est très important, ils font partie de l'histoire de notre sport. On les respecte, on aime les remettre un petit peu en lumière à chaque fois, on essaye de le faire de notre mieux. Alors Frédéric Lotéreux, je te rends la parole. Merci David. Donc, les deux boxeurs ont une dizaine d'années d'écart, mais malgré tout, ils se connaissent très bien. Est-ce que par rapport à une préparation habituelle, ils se sont vraiment préparés spécifiquement en fonction de leur adversaire? Donc oui, effectivement, il y a un petit peu d'années qui nous séparent. Et nous, on se connaît très très bien. Maxime a répondu présent plusieurs fois quand je l'ai sollicité pour mes préparations justement pour aller chercher cette ceinture. Il a répondu régulièrement présent, il m'a aidé, il m'a accompagné. Maintenant, je ne vous cache pas qu'effectivement, il y a eu un gros travail de fait par rapport à la rencontre de Maxime. Je sais que Maxime, c'est un vaillant qui a un gros cœur. On ne s'est pas préparé pour un 12 rounds, on s'est préparé pour un 20, 25 rounds, donc de manière à pouvoir ça, parce qu'on sait que c'est son arme forte, on sait qu'il est dur au mat, qu'il encaisse, qu'il met du rythme et qu'il y va. Donc c'est pour ça qu'on s'est préparé dur pour ça et on a pris des sparring de manière des sparring qui étaient spécifiques, enfin qui étaient physiques, de manière à pouvoir pallier cette chose-là, parce que c'est la grande force à Maxime, on le sait. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne serai pas prêt pour 12, mais pour 25. Donc là-dessus, voilà. Voilà, ça. Merci. Oui, alors, on fait toujours une partie spécifique forcément de l'adversaire. Maintenant, on a fait quand même beaucoup de général parce que j'ai des grosses lacunes dans beaucoup de domaines. Donc, on a réglé beaucoup ça. Et donc, toutes ces lacunes-là, vous aurez l'occasion de le voir samedi. Et ensuite, évidemment, on a travaillé spécifiquement pour Zakaria, qui, à l'inverse de moi, est plutôt fuyant et beaucoup sur les déplacements. Donc, forcément, on a travaillé cet aspect-là, c'est sa force à lui. Et voilà, moi, par contre, en revanche, je suis prêt pour un 12 routes, parce que samedi soir, ça sera un 12 routes, pas un 25. Et donc, je serai prêt pour un 12, mais un 12 à fond. Et ça, c'est sûr. Voilà. En gros, vous avez répondu. Fred, oui. Et au niveau poids, il n'y a aucun souci, ça va? Je crois qu'il faut simplifier le pro, les deux. Non, aucun problème, on peut se peser tout de suite. J'ai peut-être 300, 400 grammes au-dessus, donc pas de souci là-dessus. Pas de problème non plus. J'ai un peu plus que 300 grammes, évidemment, parce que je me connais extrêmement bien et que je sais gérer mon poids. Et voilà. J'ai un peu plus que 300 grammes en effet ce soir, donc je ne pourrais pas me peser ce soir, ça c'est sûr. Mais je serai au poids vendredi à 69 853. Merci. Merci. Alors, parmi
Monsieur Duplay, c'est un passionné de sport. Je sais qu'il aime le sport sous toutes ses formes. Il a fait de son mieux pour nous soutenir. Et même si on n'a pas pu obtenir tout ce qu'on voulait auprès de Monsieur le maire, il a été un acteur direct des rapports que nous avons eus avec la commune. C'est-à-dire en nous mettant à disposition une salle, en faisant en sorte que l'on soit en relation avec la communication de la ville, avoir des espaces publicitaires. Donc c'est pas rien. Je sais que vous avez fait de votre mieux. On vous remercie et vous répondez présent à chaque fois. Donc merci beaucoup, Monsieur Duplay, pour votre aide. Merci. Vous voulez dire un petit mot, un petit mot pour Monsieur Duplay? David, mesdames, messieurs, bonsoir. David, merci. Je voudrais dire que moi, je suis depuis le début le team et les challenges, puisqu'il y a eu Deauville et Trouville. C'était 2 belles soirées. Effectivement, j'ai pratiqué beaucoup de sport. La boxe, c'est un sport que je connaissais moins, mais je l'ai redécouvert, puisqu'il y a toute une histoire de la boxe à Deauville. Il y a eu des combats de boxe importants au Casino de Deauville. Là, c'est une reprise et David vous en félicite parce que le noble art a toute sa place. Et les 2 soirées étaient vraiment un régal pour les yeux. C'était du sport, c'était du spectacle, c'était très bien organisé. On a eu de beaux combats. J'ai beaucoup pris plaisir. Alors, effectivement, au niveau de la ville de Deauville, on a mis les installations sportives du pôle omnisport, du POMS, autant que faire se peut à votre disposition. La communication s'y est mise pour, d'ailleurs, sur la newsletter, vous avez toute une mise en scène de la soirée du 15 avril. Donc, moi, je ne peux que me féliciter de voir que cette fois-ci, vous avez monté une marche puisque vous êtes au CID samedi soir. Je pense qu'il y aura beaucoup de spectateurs. Ça sera une belle soirée, c'est le week-end de Pâques. Il y aura beaucoup de monde. Et je souhaite toute la réussite possible à cette soirée. Et puis, évidemment, on continuera, autant que faire se peut, à vous aider, à vous accompagner. Bravo aux 2 boxeurs présents que j'ai eu l'occasion de rencontrer et que j'apprécie. Ce sont des gens, en plus, qui revalorisent l'image de la boxe. Parce qu'ils ont une éducation, ils ont un comportement, et ce sont des vrais sportifs et des grands sportifs. Merci. Merci bien. C'est vrai, comme dire, le boxeur, c'est toujours très, beaucoup d'humilité, de simplicité et d'authenticité. On a Monsieur Auger qui représente la ville de Trouville. Alors, Monsieur Auger, qui est présent aujourd'hui, il a été aussi un acteur important pour nous lors du dernier gala que nous avons organisé à Trouville-sur-Mer le 25 février, qui a été une très belle réussite. À savoir que Monsieur le maire de Trouville a décidé de nous aider directement en nous mettant à contribution une aide financière qui nous a permis de boucler une partie de notre gala. Savoir qu'un gala de boxe, ça coûte très très cher. Donc bien évidemment, on a besoin de public, de sponsors et quand c'est possible, d'une ville qui nous accueille et qui nous aide un petit peu pour pouvoir simplement payer nos boxeurs. Donc la ville de Trouville a fait un geste fort, on s'en souviendra. Ça nous a permis d'organiser un très très beau gala. Donc, Monsieur Auger, si vous avez quelques mots à dire, on peut applaudir Monsieur Auger de la ville de Trouville. Je pense que depuis le début, le maire a été beaucoup de votre côté. Il a tout fait pour que vous réussissiez dans vos combats, dans vos organisations. Je vois de suite à ce que moi, je suis pas un spécialiste de la boxe, je suis du football. Donc, je vous dis une très bonne soirée, très bon combat. Faites plaisir à tous les spectateurs qui sont venus au combat. C'est comme ça pour les prochaines fois. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et vous mettez votre coup les choses. Merci Monsieur Auger. Merci. Alors Monsieur Auger, je sais qu'on commence à se connaître un petit peu parce qu'on se croise depuis pas mal d'années à Trouville, sur lesquelles, lorsque j'étais restaurateur, c'est un vrai sportif, il a pratiqué réellement du sport, il a été arbitre, donc le bénévolat, il sait ce que c'est, participer, il connaît les complexités des organisations sportives bénévoles, donc on peut vraiment applaudir Monsieur Auger, la ville de Trouville. Merci, vraiment, du fond du cœur. Merci Monsieur Christian Clermont. Voilà. Donc, juste, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui, monsieur, allez-y, je vous laisse. Bonsoir, donc on sait que vous avez un style différent. Maxime est plutôt offensif, Zacharia plutôt technicien, comme on dit, plutôt défensif. Voilà, je ne sais pas si je peux résumer ainsi. Est-ce que c'est pas gênant d'affronter un adversaire qui a un style différent du sien, du coup? Parce que c'est compliqué pour s'adapter. Effectivement, vous allez vous le verrez samedi et on a une vraie opposition de style entre Maxime et moi, ça vous le verrez samedi. Maintenant, moi je dirais pas je suis friand, moi j'ai une notion du noblard qui est, on l'appelle le noblard, qui est,
La boxe, pour moi, c'est ça, c'est bouger, se déplacer, pas se prendre de coups. C'est ça pour moi la boxe. Les coups, c'est pas de la nourriture, comme on dit. Donc, moins on en prend, mieux c'est. C'est peut-être pour ça que je reste mignon et je reste comme ça à 34 ans. Donc voilà, moi, on prend comme je sais. Donc, en tous les cas, effectivement, il y a une réelle opposition de style entre Maxime et moi. Et moi, à vrai dire, je vous cache pas que j'aime bien parce que du coup, c'est lui qui fait le combat, c'est lui qui vient vers moi. Moi, j'aime bien, je suis plutôt contraire que attaquant, j'aime bien contrer. Donc, je pense que ça va faire un beau combat et on verra samedi. Mais moi, ça me dérange pas. On peut applaudir Zach, hein, oui, c'est vrai que, pour être précis en boxe, effectivement, lorsqu'on a une boxe défensive, on peut dire un boxeur fuyant. En fait, c'est pas le terme adapté. C'est des boxeurs qui ont un style différent, qui sont là pour contrer l'adversaire, qui prennent le temps. Et vous avez des boxeurs qui travaillent tout en efficacité, un peu des bulldozers, comme Maxime Bossier. Voilà, Max. Oui, question judicieuse. Non, bien sûr, ça ne me dérange pas. Au contraire, j'ai déjà eu affaire à des boxeurs fuyants et techniciens comme Zakaria. Après, je pense qu'il a un certain niveau de technique et de défensive assez élevé vis-à-vis des oppositions que j'ai eu à faire jusqu'aujourd'hui. Donc, on s'est préparé pour ça. C'était la question, ça rejoint la question tout à l'heure. Après, c'est ça qui est beau dans la boxe, c'est justement ces oppositions de style-là. Voilà, que le meilleur gagne, c'est souvent le plus malin qui va réussir à l'emporter, et aussi le plus physique, je pense, de réussir à trouver la clé pour moi cadrer Zakaria et puis faire mon travail et faire le travail que j'ai à faire derrière. Mais voilà, en tout cas, c'est beau, c'est ça qui est beau dans ce combat-là aussi, c'est une vraie opposition de style, une vraie opposition d'âge, une vraie opposition de plein de choses. Et voilà, c'est aussi ça qui est beau dans cette affaire. Au-delà du fait qu'il est franco-français. Effectivement, il y a après ce qui joue également, c'est vrai que pour certains, 33 ans, 25 ans ou 26 ans, il y a une différence. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, je suis un boxeur qui se prend plus beaucoup de coups dans ma carrière. Malgré le nombre de combats, je prends plus beaucoup de coups dans ma carrière. Et au-delà de ça, j'ai aussi l'expérience. Aujourd'hui, c'est mon 7e 12 rounds, c'est mon 4e championnat de l'Union européenne. Donc, j'ai quand même aussi une certaine expérience et j'espère que je vais tout faire pour en jouer samedi. Donc, voilà. Merci. D'autres questions? Non, pas d'autres questions? Donc voilà, je voulais également remercier les personnes qui sont dans la salle. Il y a M. Salem Amraoui qui est préparateur, l'entraîneur de Maxime Bossier. Salem, il est là, on peut l'applaudir. Salem m'aide beaucoup, on collabore depuis le moment où j'ai signé avec Maxime Bossier. Il a énormément de boxeurs professionnels de talent, donc il me propose des boxeurs régulièrement à l'étude. Donc on donne la chance à de nouveaux boxeurs. Donc en l'occurrence, une grande partie des boxeurs qui ont signé pour la Team DN Challenge sont entraînés par Salem Amraoui, qui va vous dire un petit mot après. Donc, au-delà de ça, il nous aide directement. Par exemple, il s'est occupé du plateau des amateurs, il m'aide à trouver les jeunes boxeurs. Donc, pour toute la partie boxe, il est omniprésent au sein de la Team DN Challenge. D'ailleurs, Salem, si tu veux dire un petit mot sur la préparation de Max, le micro, s'il vous plaît, pour Salem Amraoui. On peut applaudir monsieur Amraoui. Oui, merci. Juste pour vous dire que samedi, il n'y aura pas que de la technique et du physique. Il y aura beaucoup plus surtout de la tactique et de la stratégie. Donc là, on verra un très très beau combat ce samedi. Voilà, merci. Voilà, Salem, il parle très peu. Salem, il parle peu, mais il parle juste à chaque fois. Voilà. Donc la Team DN Challenge, avec une personne très importante au sein de la team, c'est monsieur Benoît Perret. Benoît Perret, on fait un petit coucou. Et les teams, je le passe complet. Et Nicolas Wind aussi présent. Monsieur Nara qui est présent, quoi. Eric Antoine, où il est, Eric Antoine Porsche. Monsieur Eric Antoine, où il est. Venez nous voir, Eric Antoine. Il y avait votre chaise ici, là. Oui, donc nous sommes partenaires de ce Skyline Box ici à Deauville. Alors pourquoi on est partenaires? Ça fait déjà
quelques combats où on suit Maxime dans sa progression. On a été d'abord partenaire avec lui dans le cadre d'un gala dans cette ceinture française en super welter à Caen, et puis on l'a suivi depuis sur toute sa progression. Et donc l'idée d'être présent ici dans ce premier combat européen avec lui et avec la team de David nous semblait évident. Pourquoi ? Parce que la boxe, c'est un sport comme dans l'automobile où l'engagement doit être total. Il n'y a pas tellement le droit à l'improvisation, et je pense que Maxime et David nous ont convaincus d'être présents. On va faire en sorte que ce soit une belle fête. On va effectivement présenter des voitures pendant toute la journée de samedi à proximité du CID, et puis on sera aussi présent pour la soirée avec le monde. Donc c'est les centres Porsche de Rouen, de Caen et le centre service classique, qui est un centre un peu particulier à Rouen, puisque c'est un des seuls centres en Europe qui est habilité par l'Allemagne pour pouvoir restaurer des voitures anciennes. Donc ces trois centres, les deux Rouennais et le Canet, vont être partenaires de cet événement. Merci beaucoup. Donc, dans la salle, il y a John Hamlin, qui est un ancien boxeur, qui a été champion de France, un très très bon boxeur que j'ai croisé à l'issue lorsque j'entraînais dans sa salle. On peut applaudir John Hamlin. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des boxeurs. Je vous dis à chaque fois, ils sont les bienvenus parmi nous. Donc, parmi nos partenaires également, il y a monsieur, alors je vais citer quelques noms, mais je suis obligé de le faire parce que ça me fait plaisir, j'ai envie de les citer. Il y a monsieur Adrien Deschamps. Est-ce qu'il est là, Adrien Deschamps? On peut applaudir monsieur Adrien Deschamps, lettre et décor. Mon ami Yannick du relais du Haras, qui a décidé de nous donner un coup de main aussi, qui accueille Maxime Bossir dans son hôtel. C'est vraiment très sympa. Il a fait de façon spontanée. Il a lui-même téléphoné à Max en lui disant t'es le bienvenu. Je crois que ça caractérise bien la personnalité de Yannick. C'est spontané et sincère. Voilà. On a aussi des collègues comme Laurent Agnard du bar du Cyrano qui nous aide, Nicolas Toucheron, Stéphane Chrétien, mon ami Arnaud Polat, qui est devenu un mordu de boxe, qui s'entraîne, qui met les gars, qui nous soutient. C'est le patron du pavillon Augustine, Arnaud Polat. Il est là, on peut l'applaudir. Arnaud, parmi nos partenaires, parce qu'il nous a bien aidé à trouver, là, il nous a sponsorisé. À chaque fois, il accueille nos boxeurs, il nous les nourrit très bien. La particularité, c'est qu'il dessert, il a un costume à chaque fois, c'est un grand blagueur. On a également parmi nous les frères Baron, Nicolas et Thomas, la marque Grosatier qui nous soutient. Monsieur Henri Berthelin, qui vient de lancer un nouveau concept d'Ital Burger, le champagne de Venoge, et une star, la star de Trouville, c'est monsieur Sébastien Setter. Alors il faut dire qu'avec Nicolas Toucheron, monsieur Sébastien Setter, la marque Setter, c'est un collègue, ça a été un des premiers qui m'a dit David, si tu fais un gala, je t'aide, je te sponsorise. Il l'a dit, il l'a fait à chaque fois, il est présent. C'est une personne que j'apprécie, c'est devenu un ami. Monsieur Sébastien Setter, qu'on peut applaudir très très fort avant, au grand cœur, vraiment. Alors on continue très brièvement dans le remerciement. Je vais remercier mes deux frères Pierre et Franck qui me soutiennent à chaque fois. Ça leur coûte des repas parce que je vais les voir tous les jours et je mange beaucoup. Donc j'ai un gros appétit. Donc je remercie Pierre et Franck Nicotra. Merci mes frères d'être présents, de m'aider à chaque fois dans mes entreprises. Je vous en suis très reconnaissant. Voilà. Donc je vais simplement vous donner 2-3 informations pour messieurs journalistes. On a oublié le régisseur. C'est pour ça qu'il a coupé le son. Tu vas couper les verres. Allô? Ouais. Ah, il est très cabochard. C'est monsieur Ivan qu'on peut applaudir. Ivan Krog. Parfois, il a raison, il oublie tout le temps. C'est les hommes de l'ombre, c'est pour ça. C'est vrai qu'Ivan est un grand professionnel qui nous suit depuis le début. Il nous a aidés dès le premier gala. C'est un grand pro, spécialiste de la mise en scène. Il connaît beaucoup de musique. Donc, pour nous, c'est vraiment très, très sympa. Donc, voilà. 2-3 petites informations que je voulais vous donner. Donc, le 10 juin prochain, nous organisons un nouveau gala. Donc, fini les challenges. Le terme challenge, l'intitulé challenge, ce sera The Final Boxing Challenge, le dernier samedi soir, et on va passer à autre chose. On va organiser un championnat de France le 10 juin entre Souleymane Mbaye, qui est pratiquement acté, Souleymane Mbaye et Karim Alilich. C'est en cours de validation. On s'est mis d'accord sur le principe. Maintenant, on reste à signer les contrats. Donc, championnat de France entre Souleymane Mbaye, ce qui n'est pas rien quand même, à 42 ans. Il boxe vraiment pour l'histoire, marquer l'histoire. Redevenir champion de France, c'est incroyable. Il est parti en stage d'oxygénation, il est vraiment au top. Alors, ça sera une soirée un peu particulière parce qu'il y aura Mathieu Kazovitz, le réalisateur, acteur, producteur, qui va disputer un combat
C'est un mordu de boxe, il a fait du boxe style. Et depuis qu'il a rencontré Suleiman, d'ailleurs, lors d'un des challenges, il est venu voir un gala, ça lui a plu. Il a tourné un film dans le casino de Deauville. Ils ont mis en place les mêmes conditions que lors du premier challenge, au niveau décor, mise en place, ring, etc. Il s'est lié d'amitié avec Suleiman et donc il va disputer un combat le 10 juin. C'est un scoop, c'est un peu incroyable. On ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, il a vraiment insisté pour boxer lors du dernier combat de Suleiman Mbaye. Donc soyons fous, on va le faire boxer. Voilà. Donc championnat de France d'Mbaye. Ensuite, on vient de signer, entre guillemets, c'est pareil, c'est en train de se faire, c'est acté, mais pas encore à 100%. On va faire boxer Myriam Delal. Myriam Delal, qui est championne WBF, championne Silver WBC. Elle va disputer un combat en 8 reprises de 3 minutes. Le 10 juin, on va essayer de lui faire disputer une ceinture mondiale ou européenne en fonction des propositions. Voilà. Pour Max, on espère que tout se passe bien pour samedi, on verra la suite après, on va pas en parler. On a également Bruno Marcelin qui disputera une demi-finale de la Coupe de la Ligue le 10 juin et qui se dirige également vers un championnat de France. Savoir que Suleiman Mbaye ne va pas garder sa ceinture indéfiniment parce qu'il a quand même 42 ans, c'est incroyable. Donc d'ici 6 mois, 1 an, derrière, Bruno Marcelin disputera, on l'espère, le championnat de France. Voilà. Donc on a toujours nos jeunes pousses, en l'occurrence Jamie Bidwell, le jeune boxeur qui a remporté le challenge à Trouville, qui est très vaillant, qui aura un combat pas simple, qu'il va disputer en 4-2-3 samedi. On aura aussi Romain Couture, qui est une nouvelle recrue de la Team DN Challenge. Et on aura Bruno Marcelin, donc, qui va disputer un combat très important en 8 reprises de 3. Donc, je sais pas, c'est peut-être du chinois pour les personnes qui ne connaissent pas la boxe. C'est pas le même format que pour un championnat d'Europe. 8 reprises, ce sont des combats de préparation. Voilà. Donc, il y a un boxeur qui est très important aussi à mes yeux, c'est Brice Bassol. Alors, il est où, Brice? Je ne te vois pas, Brice. Tu peux te lever, voilà. Donc, Brice Bassol, c'est également une recrue de la Team Challenge. Alors, la particularité, c'est que c'est un boxeur qui a un très gros palmarès amateur et qui, dès son 6e combat, par exemple, la dernière fois, a boxé un adversaire qui avait déjà 17-18 combats alors que lui n'en avait que 5. C'est très difficile de lui trouver un adversaire parce qu'il est talentueux. Donc, il apprend son métier, mais plutôt rapidement. Donc, même objectif pour Brice. On espère, d'ici 2018, lui faire un combat très important pour le premier semestre 2018. Mais avant tout, comme je lui dis tout le temps, chaque chose en son temps. Il nous faut une belle victoire convaincante parce qu'il aura un adversaire difficile. Fabrice Flavien Bobongo, qui est un adversaire également africain, mais de qualité, qui est du Romal. Ils se connaissent parce qu'ils ont fait les championnats du monde amateurs ensemble. Donc, ce ne sera pas de tout repos, combat très important. Voilà. Donc, il y a d'autres signatures pour des boxeurs dans des catégories lourdes aussi, qu'on espère signer, pour la Team DN Challenge. Voilà. Donc, toujours être présent au sein de notre région, la Normandie, mettre en avant les boxeurs normands. Et je vous l'annonce, d'ici environ 3 mois, on va ouvrir une salle qui va s'appeler la Deauville Boxing Fitness. Et d'ailleurs, Brice Bassol fera partie de mon équipe. Il sera un des encadrants de cette salle qui accueillera des novices, qui accueillera des personnes qui souhaitent faire de la remise en forme, tout en pratiquant de la boxe loisir. Et on aménagera des horaires particuliers pour nos champions, pour qu'ils puissent s'exprimer, organiser des stages d'entraînement pour l'ensemble des boxeurs de la Team Challenge, pour que Maxime puisse réellement monter en puissance, s'exprimer en ayant de bons sparring par terre, parce que c'est Zach Mousset, Max également, c'est très difficile d'avoir des partenaires d'entraînement qui viennent régulièrement pour vous permettre d'évoluer. On essaye de le faire, on va faire venir des boxeurs d'un petit peu partout, organiser des camps d'entraînement comme ça se fait dans d'autres pays, donc on n'invente rien. On essaye de se professionnaliser pour faire en sorte que les boxeurs de la team aient vraiment toutes les chances de leur côté et qu'on ne se dise pas, dommage, comme un tel boxeur, il aurait pu, il était bon, mais il n'avait pas les moyens. Donc on va tout faire pour que Max, qui est notre fer de lance, aille le plus loin possible et que l'ensemble de notre team aussi puisse progresser. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser tranquille. Oui, Michel? J'écoute. Nicolas, merci. Si c'est pas trop abusé, est-ce qu'on peut leur demander à chacun des deux s'ils ont un pronostic entre le départ et Ça veut pas. qui vont dire que chacun va gagner et pourquoi ce sera plutôt lui le vainqueur que l'autre. On a joué un peu à l'américaine pour le choix.
Vous savez, j'ai du mal moi, à me prononcer sur ces choses-là, c'est pas évident. Après, forcément, on monte sur le ring, on monte en se disant que c'est nous que l'on gagnait. On est confiant, on croit en nous, on croit en notre préparation. Quand la préparation était bonne, en principe, le combat, ça devrait aller. Maintenant, moi, le déroulement du combat, j'ai une petite idée, je vais la garder pour moi. Maintenant, petite idée, je vais la garder pour moi. Maintenant, je pense, comme on vous l'a dit, je pense que ce sera un beau combat qui va être rythmé. Il y aura des belles choses de part et d'autre. Et voilà. Maintenant, j'aspire et j'espère rentrer avec la ceinture. Et si on monte sur le ring, c'est pour ça. Moi, je ne monte pas pour être le numéro 2, mais pour être le numéro 1. Je pense que c'est comme ça et on est tous dans cette optique-là. Donc, merci à vous en tout cas. Pareil, moi j'exclus totalement la défaite samedi soir. Maintenant, encore une fois, si elle devait arriver, elle arrivera. Et si elle devait arriver, ben, on s'en remettra et on se remettra en selle assez vite. C'est ce que j'ai expliqué il n'y a pas longtemps à toi, Michel, notamment dans l'article. Mais en tout cas, elle est totalement exclue et je me suis préparé pour et je me prépare pour à chaque fois pour gagner. Ça a marché 24 fois pour le moment. J'espère que ça fera 25 samedi et qu'on aura d'autres perspectives ensuite. Mais en tout cas, voilà. Après, faire un pronostic dans le combat, pareil, je peux pas. Moi, personnellement, je peux pas encore dire. On a forcément une petite idée de comment ça pourrait se dérouler, mais un combat de boxe, tout peut arriver dans un combat de boxe. Voilà. Donc, je sais pas, on verra. En tout cas, on a le plan en tête. Bravo pour votre communauté, votre détermination. En tout cas, oui, une petite chose, c'est que bon, pendant pas mal d'années, j'ai croisé énormément de champions. Je me suis remis dans le milieu de la boxe depuis maintenant environ 2 ans. Et des boxeurs avec beaucoup de personnalité, j'ai dû en rencontrer 3 ou 4. Mais quand je parle avec beaucoup de personnalité, c'est-à-dire des personnalités qui vous marquent à vie. Donc moi, le dernier en question, c'était mon frère Franck, qui m'a vraiment marqué au fer rouge avec un mental exceptionnel. En termes de performance, il est très grand champion, j'ai eu des champions du monde. En termes de boxe pure, et Souleymane Mbaye qui m'a vraiment emballé. Donc j'ai été à la recherche de ce boxeur qui allait me donner envie de me battre pour lui, de me lever le matin en me disant bah, je vais aller chercher de l'argent pour lui, pour nous, et faire en sorte qu'on aille loin. Donc Maxime Bossière, eh ben, il a le même petite étincelle dans le regard que Franck. C'est des boxeurs avec un grand cœur, un mental hors pair, qui ne doute de rien, et je pense qu'il a aussi la possibilité de beaucoup évoluer, Max. Il a été entouré par des professeurs qui lui ont donné une façon, qui lui ont inculqué une façon de boxer. Il a eu un modèle. Bon, bah, aujourd'hui, il en a un autre. Je pense que vous allez le constater vraiment le 15. C'est un garçon qui est en constante évolution et qui est ouvert, justement. Et donc, grâce à ça, je pense qu'il pourra aller très loin. Voilà. Alors c'est pour ça, moi qui les connais tous les deux. Franck Tessède, présentateur de toutes les soirées challenge, on peut applaudir Franck Tessède. Donc moi qui gravite sur l'ensemble des rings de France, hein, et qui les connais tous les deux, pour les avoir vus boxer, j'ai reçu plein d'appels. Qu'en penses-tu? Pronostic? Je dis, je ne sais pas. Parce que comme l'a dit Max, Max il a 3 poumons, et aujourd'hui il travaille techniquement d'une façon hyper forte avec notre ami Salem. Je connais Zach, pareil, un fin technicien, un fin contreur. Pas de pronostic, que le meilleur gagne. Bravo. Il y a monsieur Christian Lebray qui sera le délégué de notre soirée. Alors il sera là, pourquoi? Il sera là pour contrôler que tout est en bonne et due forme, que les boxeurs ont leur licence, qu'il y a la visite médicale, il n'y a rien à dire, que la pesée a été effectuée. Donc pour tous les combats. Pour le championnat de l'Union Européenne, on a des arbitres spécialement désignés par le BU qui seront présents pour officier justement, juger le combat, arbitrer, faire en sorte que tout soit fait dans les règles de l'art. Voilà. Christian, si tu veux intervenir, avec grand plaisir. Je voulais simplement dire que j'ai connu Maxime quand il était encore avec de la boxe éducative, donc c'est pas d'hier. Il a beaucoup progressé depuis qu'il est pro. Je lui souhaite une grande carrière comme Zach aussi. Bon, et là, c'est
voilà, et que tout se passe bien dans la salle. Voilà. On peut applaudir. Bon, écoutez, on va pas vous tenir plus longtemps, on va vous proposer de prendre. Ah, vous êtes pardon. Frédéric Le Terreux. Oui, Petite dernière pour la route. 2000 spectateurs à peu on près. attend 2000 personnes. Et là où est-ce que tu en es Voilà, on a au moins 37 places devant Dieu. J'espère aller jusqu'à 40 si Dieu veut. Zach, tu as quelque chose à dire, il me semble. Ouais, rapidement, juste pour rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Vous savez, moi je pense que j'ai toujours eu un grand respect pour les personnes qui montent sur un ring, peu importe qui c'est, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe leur palmarès. Pour moi, c'est important de monter sur un ring. La boxe, c'est pas un sport anodin en soi. Se prendre des coups, se mettre des coups, c'est pas quelque chose de naturel. Donc moi, j'ai toujours eu un grand respect. Donc c'est pour ça qu'on m'a beaucoup questionné, on m'a beaucoup dit oui, mais ouais, Maxime, pourquoi ci, pourquoi ça. Moi, je rentrerai pas dans. Voilà, je crois en moi, je crois en mes capacités, je crois au fait de gagner ce combat. Maintenant, j'ai un grand respect pour Maxime, pour ce qu'il a fait. C'est une personne qui s'est donné les moyens et c'est très bien d'ailleurs. C'est très très bien. Moi, je respecte tout ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est au-delà de la boxe. C'était aussi une personne qui m'a rendu service quand il fallait, à des moments où j'ai eu besoin de lui, il a été présent. Donc maintenant, samedi, on va se faire la guerre sur le ring. On va que le meilleur gagne. Et après, on se prendra dans les bras. Et voilà. Mais en tous les cas, ne comptez pas sur moi pour dire du mal ou pour rentrer dans des polémiques ou ça, parce que c'est pas mon intérêt, c'est pas mon but, c'est le ring qui parlera et voilà, que le meilleur gagne, tout simplement. Merci à vous. D'ailleurs, je veux dire qu'avec Zachary, on s'est rencontrés au mois de juillet, je crois. On s'est vu à Deauville, on a eu l'occasion de parler ensemble. Et ce qui a fait qu'immédiatement, je crois que l'un comme l'autre, on s'est mis d'accord, il y a un mot, c'est le respect. On s'est tout de suite dit, voilà, c'est comme ça. Il a tenu ses engagements avec son promoteur, Gérard Tesseron. C'est un garçon qui est posé, qui est mûr. Il a dit, il a 34 ans. Il a un rôle un peu d'éducateur dans sa ville. C'est un exemple pour la jeunesse. Il est dans une zone un petit peu sensible, on peut le dire, Zach, c'est pas des bêtises. Donc toi, avec les frères Alap, vous êtes là pour donner une image positive de notre sport. Vous faites beaucoup pour la jeunesse, vous montrez l'exemple. Donc moi, je vais te dire que je connaissais pas tout ça. Je l'ai découvert un petit peu au fil du temps sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que finalement, c'est génial ce que vous faites. Ils sont dans une dynamique, dans une salle où il y a beaucoup de jeunes très ambitieux, qui n'ont pas forcément les moyens de faire de grandes études. Et bien tout de suite, on leur permet d'avoir un encadrement. Ils jouent des rôles de grands frères d'éducateurs à travers le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ils les guident pour qu'ils se professionnalisent en leur disant attention, c'est pas en faisant de la boxe 2 ans que tu vas devenir riche, peut-être même jamais. Donc rame, travaille, et puis un jour tu seras peut-être champion comme nous, et puis comme eux, et surtout apprends un métier. Voilà. Donc ça, c'est des belles valeurs, et encore une fois, pour ceux qui découvrent la boxe, je suis vraiment content moi, de mettre en place ce style de combat, parce que justement la provoque, les gros mots, les insultes, et le manque de respect zéro, ça ne m'intéresse pas de mettre en place des combats comme ça. Voilà, messieurs, dames, on va prendre le pot de l'amitié tout de suite. Merci à Zachary d'être venu, c'est vraiment sympa, je me sers la main. Merci beaucoup, Zach. Merci.